Bonsoir. Alors, donc, comme Hugo vous l'a dit, je vais vous parler de management interculturel. Alors, c'est un secret pour personne. On vit dans un monde globalisé, une très jolie planète. Et l'interculturalité est quelque chose auquel on a tous affaire, que ce soit au sein de nos équipes ou dans la gestion de nos filiales ou de nos équipes à l'international. Alors, qu'est-ce que le management interculturel ? On peut se dire qu'il suffit de mettre en avant une jolie photo d'une équipe souriante et diversifiée sur son site internet pour montrer notre présence à l'international. En effet, c'est une solution, mais ça ne suffit pas. On peut aussi se dire, je vais aussi très vite, qu'il suffit de parler anglais, de former nos équipes à l'anglais, de traduire tous nos process, tous nos documents, afin de simplifier la communication avec nos équipes. En effet, c'est une quasi-obligation. Tout le monde parle anglais, mais ça ne suffit pas. En cas de problème, on peut imaginer organiser des after-work à l'anglo-saxonne, des événements, des team building, pour créer une véritable cohésion entre des équipes qui peut-être ont des fonctionnements différents. C'est aussi une bonne idée. Mais à mon sens, ce n'est qu'une partie de la solution. Le management interculturel, c'est un petit peu plus complexe que ça. Enfin, je dirais pas complexe. C'est du bon sens et de bonnes pratiques. La première chose, c'est d'essayer de comprendre vos interlocuteurs. Qui sont ces gens avec qui vous travaillez ? On a tous des fonctionnements différents. Ah, pardon, je me suis trompée. Excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut d'abord oublier vos préjugés. Oublier tout ce que vous savez. On peut se dire que les Chinois sont très précis, que les anglo-saxons aiment beaucoup l'apéro, etc. Voici à quoi on ressemblerait si on se basait sur ces préjugés. Je pense qu'il faut comprendre nos interlocuteurs, essayer de savoir qui ils sont intrinsèquement, quelle est leur culture, quelle est leur relation au travail et à l'entreprise, ce qu'ils attendent de votre organisation. En d'autres termes, il faut vous mettre dans leurs baskets. Mettre dans ces baskets, c'est pas juste savoir comment leur parler, mais c'est aussi faire preuve d'une véritable empathie. Stéphanie en a parlé tout à l'heure, c'est une notion très importante. Imaginez-vous arriver à l'étranger, voici la tête que vous ferez devant une fiche de paye. C'est à peu près ce que ressent un anglo-saxon devant une fiche de paye française. Ça peut vous sembler anodin, mais c'est la réalité. Donc, vous auriez beau lui expliquer toutes les composantes de cette fiche de paye et la notion de CSG-CRDS, voici à peu près la tête qu'il fera au bout de la 10e fois. Donc, en résumé, vous mettre à sa place et essayer de vous faire comprendre. Autre recette, implacable, vous enterrez d'experts. Vous avez beau avoir une expérience RH importante, vous ne savez pas tout faire et vous ne devez pas tout faire. Vous entourez d'experts locaux dans les pays ou même sur site, vous permettra de mettre en place des outils et des process adéquats à l'internalisation de votre société. Ces outils doivent être compréhensibles, simples et efficaces. Simple, pourquoi ? Ce qui peut vous sembler simple à vous ne l'est pas pour une personne qui travaille à 10 000 km ou outre-Atlantique. Vous devez garder à l'esprit que ces outils doivent être évolutifs et s'adapter à l'ensemble de vos interlocuteurs. Vous devez aussi vous remettre en question continuellement. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Est-ce un problème de management ? Est-ce un problème de process, d'outils ? Et c'est pour ça que ces outils doivent être simples, pour pouvoir évoluer aux besoins et selon vos contraintes. Autre point, apprendre, être dans l'apprentissage continuel. En effet, échanger avec vos interlocuteurs vous permettra de vous adapter à leurs pratiques, mais aussi et surtout de vous en inspirer. Ce qui vous permettra de partager une vision commune. Une bonne vision RH est une vision commune avec vos managers et vos équipes internationales. Cette vision vous permettra ensuite de mettre en place des process adaptés à l'ensemble de vos équipes. Point essentiel, communiquer. Ça peut sembler simple et évident, mais une bonne communication est à la base d'un bon management. Quand je parle de communication, je ne parle pas de mail ou de Skype. Décrochez vos téléphones. Parlez aux gens, si possible au face-à-face. Demandez à vos managers de partager leurs bonnes pratiques, leurs difficultés, comment ils fonctionnent, quels sont leurs soucis, leur quotidien, quelles sont leurs bonnes recettes, comment font-ils pour gérer leurs équipes à l'international ou sur site. En résumé, pour un bon management interculturel, il vous suffira de faire preuve d'empathie, de vous entourer des bonnes fonctions support, de faire preuve de curiosité, d'oublier vos préjugés, de mettre en place des bons outils et de communiquer. Cela peut sembler évident, mais c'est la base d'un bon management international. Pour résumer cette idée, ce que je pense, c'est qu'un management interculturel,
C'est tout simplement une bonne pratique, une bonne vision RH intégrée à la culture d'entreprise. Merci à vous.